Si tu jardines, tu as déjà certainement eu la mauvaise mésaventure d'avoir tous tes plants, ou une partie en tout cas, qui ont été complètement bouffés, détruits par les limaces, et ça même parfois en une seule nuit. J'ai testé différentes solutions, plus ou moins convaincantes, certaines marchent mieux que d'autres. Le but de cette vidéo, c'est de faire un peu un bilan de toutes ces solutions. Dans cette vidéo, je te montre comment j'ai lutté contre les limaces cette année au potager. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la solution qui fonctionne le mieux, je te la présente vraiment en toute fin, mais crescendo. Je vais te proposer des solutions de la plus simple à la plus efficace. Et il faut voir vraiment ça comme un ensemble de choses pour lutter efficacement contre les limaces. La première solution que je te propose, c'est tout simplement une bouteille en plastique. Alors moi, j'utilise des bouteilles de 5 litres, des bouteilles qui ont contenu de l'eau. Elles sont assez grandes, ça forme une cloche. Elles permettent de faire une barrière physique et voire même de faire un petit effet de serre quand on met des plants, quand on met des jeunes plants pour les aider à s'enraciner au début. Ça peut être pas mal. Elle lutte contre les limaces de manière vraiment physique parce qu'elle empêche la limace d'arriver près de la plante. Le plus attention, c'est de faire attention au soleil. Si vous les laissez en plein soleil, elles peuvent faire un effet de serre, voire même de four. Donc les journées très ensoleillées, je vous conseille de les enlever en pleine journée. De toute façon, en plein cagnard, les limaces ne sortiront pas. Mais par contre, la nuit, ça fait déjà une barrière physique. Une deuxième solution que j'ai testée, c'est le Gayet Gratteron. Alors c'est une plante qui ressemble un peu à du velcro, elle accroche comme ça un petit peu. Alors on peut la mettre en bordure des plants qu'on veut protéger. Elle va être efficace pendant 2 ou 3 jours, après elle va sécher et ça ne deviendra plus efficace. Clairement c'est assez coriace, donc les limaces elles vont préférer aller bouffer autre chose que ça. Et ça peut faire aussi une barrière physique. L'inconvénient, c'est que ça sèche très vite et donc ça a une action assez limitée, quoi. Et puis, elles vont pas passer dessus parce que c'est pas le plus agréable, mais clairement, ça va pas les stopper non plus. Alors, je sais que pour ces deux premières solutions, on va me dire « Oui, mais les limaces, ça vit dans le sol, elles sortent la nuit et donc en fait, elles vont venir comme un bouffer. » Bon, les gars, en fait, les limaces, elles font pas un braquage de votre potager, quoi. Elles sont pas en mode j'établis un plan, mode Casa de Papel, où je vais creuser un tunnel pile poil en dessous de ma bouteille ou en dessous de mon Gayet Gratteron, quoi. Elles vont arriver, je dis pas le contraire, elles pourront passer, mais elles vont pas, de manière intentionnelle, aller faire un tunnel pour aller pile poil en dessous de votre salade, quoi. Ça, c'est un non-sens. Ensuite, il y a un autre truc aussi qui est pas faux dans ce qu'on m'a dit, c'est qu'effectivement, elles sortent la nuit, il fait plus frais, il fait plus humide. C'est un animal qui a des mœurs nocturnes, quoi, comme beaucoup d'animaux. Mais bon, on peut faire la chasse de nuit, hein, clairement, on peut venir avec sa lampe torche ou sa lampe de poche chasser les limaces la nuit. Moi, perso, je le fais pas. Hein, j'en ai observé quelques-unes, je vous mettrai des images. Moi, je suis pas veilleur de nuit, la nuit je dors. Comme je vous ai dit, il y a d'autres solutions qui vont bosser à ma place et qui sont applicables et qui fonctionnent très bien. Donc moi, la chasse de nuit à la limace, désolé, je la fais pas. Encore une autre solution qui revient souvent, c'est le piège à bière. Le concept du piège à bière, c'est d'enterrer un bocal au niveau du sol et de mettre de la bière dedans. Donc ça peut être efficace, effectivement, l'odeur va les attirer. Moi je suis belge, donc la bière, clairement, je préfère la boire, quoi. Je préfère la boire que de la donner aux limaces. Et puis aussi, je vois un autre inconvénient, c'est que je pense que ça peut vraiment les attirer très fort, parce que ça peut avoir une odeur très forte. Et aussi, je ne vais pas non plus trier ce qui va tomber dans le bocal. Il va y avoir des limaces, c'est sûr, mais aussi d'autres insectes. D'autres insectes qui peuvent être très importants et très utiles pour lutter justement contre les limaces. Et ça, je vais bientôt en parler. Et là, ça devient vraiment intéressant au niveau solution, disons écologique, mais aussi systémique, qui fonctionne avec tout l'ensemble du potager. Une autre astuce qu'on voit souvent aussi, ce sont les coquilles d'œufs. Alors, coquilles d'œufs broyées. L'idée, c'est que si on broie des coquilles d'œufs, ça fait un peu l'effet de tesson de bouteille et qu'elles vont piquer et qu'elles vont pas trop circuler dessus. Alors ça, j'y crois, mais alors pas du tout. Autant le Gayet, ça peut les éloigner parce que c'est pas ce qu'elles vont manger de prime abord, mais les coquilles, ça leur fait ni chaud ni froid, elles vont passer dedans. Donc par contre, les coquilles, moi je les utilise quand même, je les broie très finement et je viens les disperser pour faire un amendement au sol, un amendement de calcium. Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui vont me dire « Oui, les coquilles d'œufs, ça met des millénaires à se dégrader pour avoir un apport de calcium au sol. » Alors,
Je reviendrai plus précisément dans d'autres vidéos sur ce qu'on appelle la pédologie, donc l'étude du sol, comment il fonctionne, c'est quoi sa structure, c'est quoi sa chimie, c'est quoi sa biologie surtout. Et le calcium, il va faire ce qu'on appelle une jonction entre l'humus et l'argile, ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Ça, j'y reviendrai de manière plus précise dans d'autres vidéos, une série qui sera consacrée vraiment à l'étude du sol, comment il fonctionne et comment on peut l'amender. Mais clairement, les coquilles d'œufs, elles vont mettre des années, des siècles, elles seront encore là après vous, mais petit à petit, elles vont quand même se dégrader par la physique, par la chimie du sol, par sa biologie. Et donc ce calcium va être assimilé par le sol et va être utilisé par vos plantes, quoi. Bon, j'arrive enfin aux deux solutions qui pour moi sont vraiment plus que concrètes, qui fonctionnent réellement et qui vont être systémiques, c'est-à-dire qu'elles vont fonctionner dans un système avec tout l'ensemble de votre potager, de votre verger, etc. Et donc, en fait, la première des solutions, c'est le compostage de surface. Moi, pendant tout l'hiver, tout l'automne, dès que mes cultures sont finies, je viens remettre de la matière, du broyat, du BRF, de la tonte de pelouse, des feuilles mortes, ce que vous voulez. Je viens l'accumuler sur mes planches de culture, ça nourrit mon sol. Et oui, ça attire les limaces, clairement. Ça attire les limaces, vous allez me dire, oui, ça c'est le déni à limaces. Oui, elle vient de manger la matière en décomposition, quoi. Mais pas que. Il n'y a pas que ça. J'ai observé beaucoup de fois des merles, des rouges-gorges, d'autres oiseaux, des pies, etc., qui viennent régulièrement fouiller le sol à la recherche de vers, de petits insectes, mais aussi de limaces. Et donc clairement, en fait, ces auxiliaires, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, ils viennent me bouffer un tas de trucs, quoi. Et si on leur laisse de la place, si on leur laisse un garde-manger ou des abris, comme par exemple aussi des tas de branches, j'ai parfois des tas de bois un peu partout, et ça peut abriter aussi tout ce qui est carabe, mais aussi des orvets, des hérissons. Alors, il y en a qui n'aiment pas tout ça, qui n'aiment pas avoir beaucoup d'animaux dans leur jardin, qui n'aimeraient pas croiser une couleuvre ou croiser un orvet parce que ça leur fait peur, et je peux comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un milieu naturel, et que donc, si on accueille des limaces, il faut accepter aussi d'avoir les prédateurs. Et en général, les animaux qui arrivent en premier sur place, c'est ceux qui nous font chier, quoi. Mais les autres arrivent après. Il faut juste leur laisser le temps et les abris pour s'y installer, quoi. Donc compostage de surface, moi j'utilise. Attention, moi personnellement, je ne mets pas mes déchets de cuisine. Tout ce qui est viande, poulet, tout ça, c'est sûr et certain, je ne mets pas. Mais même les déchets de salade, trognons de pommes, les choses qui sont encore un peu trop appétantes pour mon chien, moi perso, je ne les mets pas. Parce que sinon, après, mon chien va venir, les chats, les oiseaux vont me les répandre partout. Donc moi, je ne le fais pas, mais je le compose directement. Mais vous pouvez le faire si vous n'avez pas ce problème-là. Et donc pour moi, la vraie solution, au-delà de fait de mettre des barrières physiques comme les bouteilles, le gaillet, de les attirer ailleurs avec de la bière, ou le compostage de surface, c'est un ensemble de choses, quoi. Comme je vous l'ai dit, en fait, si on laisse des tas de pierres, des tas de branches, du compostage de surface, des matières en décomposition, on va accueillir clairement une faune qui va venir limiter les dégâts, qui va venir manger les limaces parce que c'est leur prédateur. Et donc, voilà, clairement, moi je privilégie de faire ces solutions-là. Dans un premier temps, le temps qu'ils s'installe, on peut surveiller. Dans tous les cas, clairement, vous aurez des pertes. Vous aurez toujours un peu de pertes. Mais en fait, je pense qu'il faut pouvoir l'accepter, quoi. Si on veut manger des choses qui sont saines, qui n'ont pas été traitées avec des produits chimiques, etc., moi je prends le parti d'essayer de faire un écosystème, en tout cas quelque chose qui est cohérent et qui fonctionne de manière autonome, quoi. Et surtout, voilà, d'observer, de voir un peu quels sont ces animaux qui se baladent un peu dans le jardin, comment on peut favoriser leur présence et ne pas les déranger, quoi. Voilà, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, à partager ce contenu aussi à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Sur cette chaîne, moi, je teste, j'observe, je partage, j'expérimente. Et donc, si vous voulez continuer cette aventure avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Bonne culture, bon potager, ciao!